tu crois? Est-ce que vous croyez que Dieu exauce les prières? Est-ce que vous croyez que Dieu exauce les prières? Mais alors si vous croyez qu'il exauce, pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne priez pas? Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Mais Dieu ne cherche pas seulement les pécheurs. Dieu cherche aussi les intercesseurs. La Bible nous dit dans Ézéchiel 22:30, je cherche parmi eux, pas beaucoup d'hommes, un homme, seulement un homme. Oh, que Dieu des fois est pauvre en homme. Dieu des fois est pauvre en homme. Il ne cherche pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Il ne se donne pas la peine de beaucoup chercher de peur de ne pas assez trouver. Ainsi ne cherche qu'une personne. Il cherche un homme qui se tient où? Qui se tient à la brèche. Mais qui se tient à la brèche après avoir élevé un mur. Et qui se tient sur la brèche. Qu'est-ce qui se passait dans les temps anciens? Lorsqu'il y avait la guerre entre deux nations, on construisait des forteresses, on construisait des murs. Et sur les murs, se tenaient des sentinelles, se tenaient des archers qui protégeaient la ville. Et la première chose qu'on faisait, c'était d'élever un mur afin de protéger. Et on se tenait sur la muraille. Et la muraille était construite avec des brèches. C'est-à-dire ça prend cette forme-ci. Et les militaires se tenaient entre ces brèches afin de veiller sur l'ennemi. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui s'élève spirituellement afin de veiller sur la vie des autres. Dieu ce soir cherche des intercesseurs. Des gens qui se lèvent le matin, qui élèvent leurs mains afin de veiller sur les autres. Dieu cherche des gens qui vont veiller sur l'église, qui vont prier pour leur famille, qui vont empêcher à l'ennemi de détruire. Dieu cherche. Mais pourquoi Dieu ne protège pas lui-même? Pourquoi Dieu ne sauve pas lui-même? Parce que Dieu, dans le salut de l'humanité, a décidé de collaborer avec les hommes. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, il y a de moins en moins de conversions. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, la puissance du diable augmente. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, le feu de Dieu diminue. Lorsque les intercesseurs arrêtent de prier, les flèches atteignent la ville parce que la ville n'a pas de mur. Dieu cherche un deuxième homme, un intercesseur dans cette salle. Et cet intercesseur n'a pas besoin d'un titre, il a besoin d'un fardeau. Il n'a pas besoin d'être dans un département, il a besoin d'avoir une intimité. Il n'a pas besoin d'avoir un programme, il a besoin d'être inspiré. Il n'a pas besoin d'être connu, il a besoin du lieu secret. Il n'a pas besoin des grades et des titres, il a besoin de protéger la ville. Dieu ce soir cherche un homme qui devient le mur. Car lorsque tu te tiens dans la brèche, tu deviens le mur qui couvre le mur. Voici, si je lève un mur et qu'il y a une brèche dans le mur et je me tiens, alors je deviens le mur, je deviens la protection. Lorsqu'il y a un intercesseur dans un quartier, le quartier est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans l'église, l'église est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans une famille, cette famille est en paix. Lorsqu'il y a un intercesseur dans un culte, l'Esprit de Dieu se meut. Lorsqu'il y a un intercesseur, les âmes sont sauvées. C'est pourquoi le diable n'aime pas les intercesseurs. Parce qu'ils sont des murs, ils sont des barrières. Ils empêchent au plan du diable de s'accomplir. C'est pourquoi le diable n'aime pas les intercesseurs. Il perturbe le plan. C'est pourquoi tu sens dans ta vie, lorsque tu commences à beaucoup prier, tu vas voir beaucoup de choses se passer autour de toi afin de te ramener dans le statu quo. Et tu peux croire que ce sont les gens autour de toi, ce sont les circonstances. Non, il y a un esprit invisible que tu ne vois pas, qui travaille à t'empêcher de lever le mur et de te tenir à la brèche. Depuis que tu as arrêté d'intercéder, beaucoup de malheurs sont arrivés. Certains que tu vois, d'autres que tu ne vois pas. Lorsque Dieu voit un malheur qui veut arriver, il suscite des intercesseurs. Mais comment suscite-t-il des intercesseurs? Comment Dieu suscite les intercesseurs? Dieu suscite les intercesseurs en communiquant des fardeaux. Il te communique un fardeau.
Il arrête ton sommeil. Il te donne le désir d'aller dans sa présence. Il te donne le souci et le fardeau des autres. Il te donne le désir de voir les autres sauvés, guéris, délivrés, protégés. Le désir de voir un réveil. Il te communique son plan. Il te communique ce qu'il veut faire. Il te communique aussi ce qu'il ne veut pas faire. Car des fois Dieu suscite des intercesseurs pour l'empêcher de frapper. Ici ce soir il y a un appel. Il y a un appel à l'intercession. Pas l'appel à un département. L'appel à l'intercession. Où tu commences à avoir tes programmes personnels avec Dieu. Où tu commences à te retirer des gens pour être dans sa présence. Où tu commences à faire des programmes personnels de jeûne et de prière. Mais personne ne te l'a dit. Où tu ne dépends plus du jeûne de l'église. Mais tu dépends de l'inspiration du fardeau que Dieu te donne. Ou avant de venir à l'église, tu te tiens devant Dieu pour ton pasteur. Combien se sont tenus devant Dieu pour moi ce soir? Ou tu te tiens à la brèche pour ceux qui meurent. Ou tu agonises dans la présence de Dieu pour ceux qui pêchent. Ou tu supplies Dieu de sauver. Ou tu supplies Dieu de susciter des missionnaires et des prédicateurs. Ou tu supplies Dieu de sauver ta nation. Ou tu supplies Dieu de sauver ton pays. Et tu le fais, et tu le fais, et tu le fais, car celui qui se tient à la brèche n'a pas de délai. Il n'a pas de délai. Il doit y rester tant qu'il y a un ennemi en face. Et le diable ne dort pas, il ne sommeille pas, il agit 24 heures sur 24 heures. Mais comment toi, intercesseur, tu t'es donné du repos? Ces derniers temps, je ne veux pas prier. Ces derniers temps, je ne veux pas chercher Dieu. Ces derniers temps, je me suis reposé dans la prière. Vous pensez qu'il y a le repos dans la prière? Que Dieu te réveille au nom de Jésus. Que Dieu te ramène dans tes programmes de prière au nom de Jésus. Que Dieu te ramène dans le jeûne au nom de Jésus. Que Dieu te ramène dans l'éveil au nom de Jésus. Que Dieu te redonne la force de t'agenouiller et d'élever tes mains. Que Dieu t'accorde à nouveau la force de vibrer dans sa présence et de pleurer dans sa présence. Lorsque dans une église, les gens acceptent l'appel à l'intercession, on ne force plus rien dans le culte. Le Saint-Esprit est libre et à l'aise. Et Dieu agit infiniment et abondamment au-delà de ce qu'on pense et on demande. Parce qu'il y a des hommes qui ont demandé des choses. L'intercesseur est comme le souverain sacrificateur. Il se tient entre Dieu et les hommes. L'intercesseur, c'est un intermédiaire. L'intercesseur se tient entre Dieu et les hommes. Il est un pont. Ainsi, un homme, même s'il n'est pas prophète, s'il a un intercesseur, il peut prophétiser. Parce qu'à force de parler à Dieu, il finit par recevoir des paroles de Dieu. Un vrai intercesseur est toujours prophétique. Toujours prophétique. Toujours prophétique. Il peut connaître le futur. Il peut maîtriser les choses. Il peut recevoir des révélations. Car lorsque tu te tiens devant Dieu pour un homme, Dieu te parlera de cet homme. Lorsque tu te tiens devant Dieu pour un peuple, Dieu te parlera de ce peuple. Si tu commences à bien prier pour le Congo, Dieu va te révéler ce qui va se passer en décembre. Si tu commences à bien prier pour le Congo, Dieu va te révéler ce qui va se passer en décembre. Mais Dieu ne te dit rien parce que tu ne pries pas. Sais-tu ce qui se passe dans votre maison? Tu sais pourquoi tu ne sais rien de ce qui se passe chez vous? Tu ne pries pas pour votre famille. Tu sais pourquoi tu ne sais de rien de ce qui se passe dans la vie de tes enfants? Tu ne pries pas pour tes enfants. Tu sais pourquoi tu ne sais rien de ce qui se passe dans les cœurs du pécheur? Et tu n'as rien à dire au pécheur parce que tu ne pries pas pour le pécheur. Un prédicateur qui prie pour le pécheur aura des paroles à dire au pécheur. Pourquoi? Il était en contact avec celui qui a créé le pécheur. Revenez à la prière. Et lorsque je parle de la prière, je ne parle pas de ces prières-là pour se faire voir. Je parle d'une prière profonde. Où tu ne pries pas pour qu'on te donne des titres ou qu'on dise que tu es un grand homme de prière. Non, tu pries parce que tu aimes Dieu et tu aimes les hommes. Où tu n'as pas besoin de dire j'ai intercédé pour toi. Non, tu aimes les hommes et tu aimes Dieu. Tu aimes te tenir devant Dieu. Tu aimes parler à Dieu des hommes. Tu aimes intervenir entre Dieu et les hommes. Tu aimes cela. Tu aimes voir dans la vie d'un homme l'exaucement que Dieu t'a donné dans le secret. Lui, il est danse, il chante, mais il ne sait pas que tu as passé toute la nuit en train de demander une chose pour lui.
Si tu n'intercèdes pas, quelqu'un va mourir. Si tu n'intercèdes pas, quelqu'un va mourir. Si tu n'intercèdes pas, le malheur va atteindre quelqu'un, ce sera ta faute. Dieu va te demander le sang des gens. Frères et sœurs, je vous assure, si les chrétiens priaient bien, il y a des choses qui arrivent dans les quartiers qui n'allaient pas arriver. À côté de chez nous, il y a une mosquée. Chaque 4 heures du matin, la mosquée commence. Et ils prient à chaque 4 heures du matin. Ils prient à la 4 heures du matin, tous les jours. Une mosquée. Mais il y a des chrétiens qui prient de temps en temps, qui cherchent Dieu des fois. Dieu ce soir cherche une deuxième personne, un guerrier dans la prière. Ou quand tu pries, tu ne blagues pas. Tes pensées sont là, ton cœur est là. C'est pas tu pries, tu penses à autre chose. C'est pas que tu parles pour parler afin que le temps passe et que ta conscience religieuse soit satisfaite. Mais tu pries parce que tu aimes Dieu, parce que tu crois. Est-ce que vous croyez que Dieu exauce les prières? Est-ce que vous croyez que Dieu exauce les prières? Mais alors si vous croyez qu'il exauce, pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne priez pas? Et Dieu, ce qui est formidable, n'a pas besoin de 2 intercesseurs. Un seul. Un seul prophète Élie a bouleversé les prophètes de Baal. Un seul. Un seul Jésus a bouleversé le monde. Un seul. Et il y avait un homme en Angleterre, il était seul. Mais lorsqu'il priait dans sa chambre, la reine tremblait. Lui, dans sa chambre, à genoux, faisait trembler la reine. Pourquoi? Dieu l'exauçait. Un seul, un seul. Si dans ta famille, personne ne prie, toi seul, tu peux amener le réveil. Si je dis, dans ton département, toi seul, tu pries, tu peux amener le réveil. Vous savez, un seul intercesseur dans cette église, un seul vrai intercesseur dans cette église, peut amener cette église à un puissant réveil de 10 000, 20 000, 100 000 membres. Une seule personne. Un seul vrai intercesseur dans ce culte peut changer ce culte. Un seul, pas 2, un seul homme. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière est plus qu'une bombe atomique. La prière, ce sont les rails sur lesquels marche la puissance de Dieu pour atteindre les hommes. La prière, c'est faire de l'import-export avec Dieu, où tu lui vends tes problèmes et tu achètes ses réponses, mais gratuitement seulement la foi. L'homme qui prie, il est en train d'opérer dans le conseil exécutif de Dieu. Il reçoit en esprit ce que Dieu veut faire et il peut l'annoncer. Ne pas prier te prive d'une expérience inimaginable où la créature cause avec son créateur. Dis j'aime prier. Dis-le, j'aime prier. Et ça entre en toi. Oh, Dieu cherche les gagneurs d'âme. Ésaïe 6 verset 6, Ésaïe 6 verset 8, la Bible dit: j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le prophète Ésaïe a une grande expérience. J'aimerais bien voir ça. Il voit la gloire de Dieu. Il voit des séraphins. Dieu le purifie, Dieu le sanctifie. Mais lui pense que tout s'arrête là. Alors que Dieu le sanctifie, Dieu le purifie et lui montre comment fonctionne son royaume. Rien que pour une chose, pour l'envoyer vers les pécheurs. Mes frères et sœurs, Dieu cherche un homme qui ira parler de lui. Nous sommes comme des gens, des médecins, qui ont découvert le vaccin. Et ce vaccin, au lieu de le mettre à la disposition de tout le monde, nous le gardons dans un frigo. Les gens sont en train de mourir, mais nous connaissons le vaccin. Que c'est Jésus qui sauve le monde. C'est Jésus qui est le salut. Mais nous laissons les gens mourir. Nous avons la bonne nouvelle. Le diable est vaincu. Nous avons la bonne nouvelle que le salut est en Jésus. Nous avons la bonne nouvelle que tout est en Christ. Mais lui veut que tu puisses aller le dire. Dieu peut faire l'évangélisation tout seul. Il a pu gagner Saoul sur le chemin de Damas. Mais est-ce qu'il a gagné tous les païens? C'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est Jean qui ont parlé. Si nous ne parlons pas à notre génération, Dieu ne le fera pas à notre place. Si nous ne parlons pas à nos familles, Dieu ne fera pas à notre place. Si nous ne parlons pas aux pécheurs,
Dieu ne le fera pas à notre place. Il y a un pécheur que Dieu veut sauver. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes pieds. Il a besoin de ton amour afin de le sauver au travers de toi. Tous les pécheurs que nous rencontrons sont des pécheurs parce qu'il y a un homme sauvé qui n'a pas parlé. Tous les pécheurs qui meurent pécheurs, souvent, c'est un chrétien qui n'a pas parlé. Dieu veut que tu ouvres ta bouche. Il veut parler au travers de toi. Il veut sauver quelqu'un au travers de toi. Il veut gagner quelqu'un au travers de toi. Dans l'éternité, les hommes les plus grands, ce sont les gagneurs d'âmes. Dans l'éternité, les hommes qui sont proches de Dieu à droite ou à gauche, ce sont les gagneurs d'âmes. Combien d'âmes as-tu gagné cette année? Combien d'âmes tu as gagné cette année? Combien de personnes sont venues à Dieu cette année au travers de toi? Tu as fait accepter qui? Jésus cette année. Cette année qui est le produit de ta conversion. Cette année tu es allé vers qui et tu lui as parlé de ton Jésus cette année. Et quand je dis parler de Jésus, ce n'est pas le faire avec négligence, où tu parles avec sérieux, avec le but de sauver. Pas le but seulement de discuter, mais le but de sauver. Dieu cherche des gagneurs d'âme. Lorsqu'il voit un homme en train de mourir, il dit, qui ira lui dire que je suis mort pour lui? Lorsqu'il voit un homme qui est en train d'aller en enfer, il place un chrétien à côté de lui. Mais souvent, quand Dieu nous place à côté des païens, nous parlons de tout, mais nous ne parlons pas de ce qui va les sauver. Dieu veut susciter des gagneurs d'âme ce soir. Dieu veut susciter des hommes qui deviennent des panneaux de salut pour lui. Des hommes passionnés de gagner les âmes. Des hommes heureux lorsqu'ils sauvent les âmes. Des hommes qui ne vivent que pour ça. Qui ne vivent que pour ça. Qui ne vivent que pour ça. Je vous prie, des fois, de lire des livres des missionnaires. De lire des livres des chrétiens comme vous, mais qui ont aimé les âmes à un point incompréhensible. Capables de quitter des nations riches et d'aller dans des nations pauvres, d'y mourir dans l'anonymat, mais avec le bonheur d'avoir sauvé les âmes. Des Anglais ont quitté l'Angleterre, sont allés en Chine et beaucoup sont morts en Chine, tués par les bouddhistes, mais heureux d'être morts, mais d'avoir sauvé des âmes. Être chrétien, ce n'est pas d'abord recevoir des bénédictions. Être chrétien, ce n'est pas d'abord jouir des choses de Dieu. Être chrétien, c'est faire des nations les disciples de Jésus. Faire des disciples de Jésus. Un bon sorcier ne tue pas seulement les gens, il donne la sorcellerie aux autres. Le diable a imité les principes de l'évangélisation. Lorsque tu entres dans son royaume, tu dois amener les gens dans son royaume. C'est pourquoi les sorciers recrutent des sorciers, les occultistes recrutent des occultistes. Mais toi, est-ce que tu recrutes des gens pour Jésus? Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.